Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui m'est vraiment à cœur, qui me tient vraiment à cœur. Et je fais cette vidéo parce que je passais comme ça en allant quelque part et je suis tombé sur ça. Vous allez vous dire que c'est du chinois, vous ne comprenez pas ce que je veux dire par là. Mais il s'agit d'une université d'apprentissage de la médecine traditionnelle. Ça m'a un peu tiqué un peu de la tête lorsque je passais, que j'avais vu en fait cette université en question qui enseignait comment est-ce qu'il fallait faire la pratique de la médecine traditionnelle. Et ça m'a fait penser à l'Afrique. Ça m'a fait penser à la médecine que nous avons au niveau de notre pays. Cette tradition que nous avons au niveau de nos plantes et autres, au niveau de nos pays, que nous ne mettons pas en valeur. En Chine ici, laissez-moi vous dire qu'il y a deux genres de médecine. Il y a la médecine moderne, la médecine traditionnelle. Parce qu'eux n'ont pas laissé leur médecine traditionnelle. Eux n'ont pas laissé leur culture. Eux n'ont pas laissé leurs plantes et autres. Parce qu'ils se disent toujours que cela leur permet de pouvoir se soigner. Certes, il y a la médecine moderne qui est là, qui a permis de pouvoir envoyer la technologie, de pouvoir progresser en fait dans la science, dans la santé et autres, qui nous permet de pouvoir vite nous rétablir très souvent, de pouvoir voir à l'intérieur de nos corps qu'est-ce qu'il y a comme maladie et autres. Mais à côté de cela, ils n'ont pas oublié la médecine traditionnelle. Parce qu'ils se disent d'abord, si la médecine traditionnelle peut déjà guérir, il n'y a pas en fait lieu d'aller jusqu'à la médecine moderne. Et ils ont toujours gardé cette médecine-là en question. Ils l'enseignent, ils le font passer de génération en génération afin que les autres générations puissent savoir, puissent connaître cette chose, cette pratique traditionnelle, en quelque sorte, cette médecine traditionnelle. Mais en Afrique, nous, on ne pense pas à le faire. On pense à garder la connaissance, on pense à garder la tradition, ce qu'il ne faut pas faire. Je me rappelle encore que lorsque nous étions malades à la maison tous les jours, notre grand-mère, lorsqu'elle revient du village, elle nous apportait toujours de la médecine traditionnelle, c'est-à-dire des plantes. Elle nous envoyait toujours des plantes avec lesquelles on faisait des potions pour pouvoir boire, parce qu'elle se disait que tant qu'on boit cette potion, nous n'allons pas tomber malades. Elle se disait toujours que lorsque nous allons boire cette potion, nous serons toujours en bonne santé. Je me rappelle encore que moi, mon grand-père, il fait tellement attention à sa ligne, il fait tellement attention à tout ce qu'il mange et il boit aussi de la médecine traditionnelle. Ce qui fait que le gars, il va jamais, c'est-à-dire il va presque pas à l'hôpital. La seule fois que j'ai vu mon grand-père à l'hôpital, c'est parce qu'il saignait du nez. C'était sa seule fois. Juste parce que il gardait sa ligne, il savait ce qu'il mangeait et aussi il utilisait la médecine traditionnelle. Ce que les Chinois font ici aussi. Vous voyez, les Chinois, ils sont vieux, ils sont toujours consistants, ils sont minces, ils sont tant. Oh, c'est parce qu'ils font attention à leur ligne. C'est parce qu'ils ont toujours cette idée, cette tradition, cette culture de pouvoir utiliser leur médecine traditionnelle aussi pour se soigner. Parce qu'il y a en fait de la connaissance dans cette médecine traditionnelle. Parce que vous le savez bien que c'est à partir de ces plantes-là qu'on fait tous ces médicaments-là pour pouvoir nous traiter au niveau de la médecine moderne dans les hôpitaux et autres. Je n'ai pas fait de cette vidéo très longue parce que je passais, quand j'ai vu ça, j'ai voulu en parler pour dire quoi. Il y en a assez au fait que nous les Africains, à chaque moment, on délaisse notre propre culture. On délaisse nos propres moyens de pouvoir nous soigner et de toujours copier pour les autres peuples. Les autres peuples sont venus avec la technologie, ce qui est bien. Mais n'oublions pas aussi notre propre technologie, même si elle est traditionnelle. Parce que cette même tradition, elle peut nous permettre de pouvoir nous développer dans beaucoup de choses, de nous soigner et autres. Parce que cette médecine traditionnelle en question que nous avons au niveau de l'Afrique, elle est très puissante parce que nous sommes entourés de la nature. Le Dieu Tout-Puissant nous a donné ce que tant de peuples cherchent à avoir dans leur pays, dans leur continent. Pourquoi ne pas s'en servir? Pourquoi toujours chercher de l'autre côté pendant qu'on a ça chez nous? On a nos traditions, on a nos cultures, on a nos plantes. Ce qu'il faudrait faire, c'est de créer ce genre d'université et de partager cette connaissance. De partager, de laisser au fait ces personnes, quand on dit
sorciers qui connaissent cette tradition, qui connaissent les plantes et autres. Venez enseigner, donner en fait la connaissance de génération en génération afin que cela puisse perdurer, ne puisse pas en fait s'évaporer. Parce que quand un vieux meurt, c'est toute une bibliothèque qui meurt. Quand un vieux meurt, c'est tout un arbre qui meurt avec lui. Parce qu'il a la connaissance de la plante, de la nature et autres. Dans nos villages, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui connaissent ces genres de choses. Pourquoi ne pas utiliser leurs connaissances et pouvoir utiliser ça pour se développer de plus en plus? Pourquoi ne pas le faire? Et de pouvoir utiliser cette connaissance-là et de pouvoir toujours la partager. Et cela va perdurer comme les Chinois le font. Moi, je prends toujours l'exemple des Chinois parce que je vis ici actuellement en Chine. Et moi, je suis toujours impressionné lorsque je marche, je vais dans un endroit et que je vois comment est-ce que les Chinois se développent, comment est-ce qu'ils gardent leur culture et autres. Et j'ai envie de partager ça dans mes vidéos afin que cela en fait, puisse nous permettre de pouvoir nous aussi comprendre une chose, c'est que quand on veut aller loin, il faut toujours se rappeler de son passé. C'était un peu de ce que je voulais parler dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je pense qu'on va se dire à la prochaine vidéo. Bye.